On est de retour en compagnie de notre chroniqueur spécialiste informatique de chez Bureautique FTI, Mathieu Gilbert Tremblay, qui est avec nous. Comment ça va? Ça va super bien. Et toi, ce matin? Ça va très bien. Écoute, à Ouais. l'approche des fêtes, on a commencé il y a 2 semaines. On poursuit cette semaine sous la thématique des idées cadeaux. Yes. Donc, des propositions que tu nous fais pour garnir nos sapins de Noël puis offrir à nos proches des cadeaux qui sont représentatifs. Qu'est-ce qu'on suggère ce matin? Oui, bien écoute, j'ai apporté plein de produits Oui. variés. Oui, Il oui, y a vraiment, c'est aucun le cas de le lien- dire. là. Aucun Non, lien non. entre les produits. Je ne cherchais pas, il n'y en a pas. J'ai pris des choses avant le temps des fêtes, des fois un cadeau de dernière minute, Oui, une idée des fois qu'on n'aurait pas pensé. J'ai assez des choses pratiques. Des là. choses pratiques, c'est sûr, toujours en lien avec l'informatique, bien sûr. Écoute, on peut commencer avec commençons, disons, Ben, avec les claviers qui sont ici. Oui, si oui, tu bien veux, sûr. OK? Donc, j'ai apporté deux modèles de claviers qui ont l'air similaires. Dans le fond, c'est, disons, le frère puis le grand frère, si on veut. OK? Donc, il y a de plus en plus de gens qui vont utiliser leur moniteur, leur télévision, finalement, comme un Oui. moniteur d'ordinateur. Il y a 2 semaines, je parlais, entre autres, du petit MigoPad, le petit ordinateur Qu'on branche sur la miniature qu'on branche télévision. directement. Mais, bien évidemment, il faut... Un clavier, une souris. c'est ça, exactement. Puis sur un divan, ben, c'est pas toujours pratique d'avoir un clavier et une souris avec un Oui, clavier. la souris, je ne sais même pas comment on s'y prendrait. Donc, les gens de Logitech ont pensé à ça. Puis, ils ont sorti le clavier, le K400, OK? Oui. Qui est un clavier avec pavé tactile à droite. Donc, Oui. c'est un clavier sans fil, comme de raison. Pavé tactile, c'est ce qu'on retrouve généralement sur les portables. C'est ça, exactement. Fait que donc, du coup, on a vraiment juste un petit truc. Le clavier est super léger. Puis, on a le pavé tactile à droite, donc pas besoin de souris. Pas besoin de souris. Ça fait office Ouais. de souris, si on veut. Fait qu'on peut l'avoir le clavier posé sur les cuisses, sur le divan facilement. Exactement, tout à fait. Puis, étant donné que c'est un pavé tactile, on peut même mettre le clavier de côté. Puis ça ne Ouais. bouge pas. Donc, pendant qu'on lit un film, on n'a pas la souris Ouais. qui part partout. Là. Donc, c'est vraiment un beau produit. Celui-là, c'est quand même abordable à 55 Oui. Sinon, on Et là, son on a la version plus poussée, plus professionnelle. C'est ça, on a le Coq à 830. Qu'est-ce qu'on a de plus avec cette version-là? Cette version-là va être Bluetooth plutôt OK. qu'être sans fil, donc a peut-être une meilleure portée un petit peu. Puis n'a pas besoin aussi de petites clés, on appelle un dongle en bon Oui, français, oui, oui. parce qu'il est Bluetooth. Donc, on va communiquer exactement Bluetooth avec votre Notre appareil, notre ordinateur. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des télés intelligentes de nos jours sont Bluetooth aussi, compatibles. Donc, même si vous n'avez pas d'ordinateur, mais vous avez une TV intelligente sur laquelle il y a YouTube, Netflix, ces genres de choses-là, Ça devient la télécommande. ben, Là. en fait, c'est un clavier. Autrement dit, vous pouvez faire des recherches directement YouTube sur votre télévision via Ouais. l'application YouTube qui est intégrée. Fait que ça, c'est une belle possibilité. Absolument. Aussi, je vais d'ailleurs probablement me gâter avec celui-là dans le temps Bon, des fêtes. ça- Oui, effectivement. Fait qu'on va le mettre de côté, Oui. celui-là. Après ça, autre chose, celui-là, la batterie est rechargeable, lithium-ion rechargeable. Oui. Donc, on n'a pas besoin de changer les piles. Quoique dans un clavier, gros avantage. les batteries durent quand même assez longtemps dans un clavier, normalement, mais quand même, c'est rechargeable. Puis, un bon avantage, par contre, il est rétroéclairé. Oh, donc, Ouais. quand on écoute nos films, ben, le soir, nos émissions, C'est ça. très pratique. Oui, c'est ça. Très, très, très pratique. Celui-là est un peu plus cher, il est à 130 mais c'est un clavier que vous allez assurément avoir Oh, pendant oui. de nombreuses Puis beaucoup années. plus de fonctions, très intéressant. On poursuit dans l'aventure de nos idées cadeaux. Là, on a beaucoup de. On va y aller avec les trucs ici. On a des ports USB, des multiports USB, en fait. Oui. Ben, c'est ce qu'on appelle communément un hub USB. En français, c'est un commutateur USB. Oui. OK? Dans le fond, c'est pour les gens qui ont des ordinateurs peut-être un peu plus vieux, qui manquent de ports USB, Ouais. carrément. OK? Parce que là, déjà, on en prend une avec la souris, une avec le clavier. Là, C'est tu veux ça. brancher ta clé ou. Exactement. On est déjà limité. Des fois, il y a des ordinateurs qui n'ont pas de port USB en avant non Ouais, plus. ouais. Donc, l'avantage de ça, très abordable, 25 Mhm. OK? Dans les concentrateurs USB, on va parler de concentrateurs USB actifs et passifs. OK? Celui-là, c'est un actif. Autrement dit, non seulement on le branche sur l'ordinateur pour avoir plus de ports USB, mais il y a aussi un bloc d'alimentation externe pour le courant. OK. Ça, c'est très important parce que de plus en plus de gens ont des disques durs externes, des clés USB, puis tous ces appareils-là, ils n'ont pas de fil de courant. Ils Ouais, prennent ils leur courant. sollicitent, C'est ça. Fait que c'est sûr que si on prend un fil USB et qu'on le sépare en quatre, le courant est séparé en quatre aussi. Donc,
bien souvent, il y a des gens qui achètent des petits hubs USB qui n'ont pas d'alimentation externe. Et puis, on branche un disque dur, puis au deuxième, ben, tout arrête, il n'y a plus assez de courant. Donc ça va vraiment rajouter 4 ports USB. Puis chacun des ports USB va avoir le bon voltage, puis le bon ampérage pour être capable de faire fonctionner. Oui. Fait que ça, c'est toujours intéressant, un cadeau qui peut être intéressant. Des fois, les gens qui ont beaucoup de disques durs, on peut rajouter ça à l'ordinateur, puis ça rajoute plein de ports. Absolument. Puis dans le même esprit, on a le petit appareil ici que je trouve très intéressant, idéal pour les familles parce que c'est un multichargeur finalement. Oui, bien en fait, les gens qui ont des téléphones intelligents ou des tablettes vont être familiers avec ce bloc d'alimentation-là on branche dans le courant. Puis de l'autre côté, il y a un port USB. Oui. OK? La plupart de ces chargeurs-là sont 1 ampère. Autrement dit, ça va convenir soit pour un téléphone, puis même une tablette, c'est pas assez puissant pour une tablette. Soit que ta tablette ne va pas recharger du tout, soit qu'elle va prendre quasiment plusieurs jours à recharger. Celui-là, c'est un bloc 5 ampères qui est séparé en 4 ports USB. Donc, on a 3 ports USB, 1 ampère. Donc, on peut recharger jusqu'à 3 téléphones ou 3 appareils qui utilisent du courant USB. Puis on a un port aussi 2 ampères qui est spécifiquement conçu pour recharger des tablettes ou des appareils qui sont plus gourmands de manière énergétique. OK? Donc, mais ça aille quand même rapidement. Ben non seulement ça va rapidement, mais ça fournit le courant nécessaire à la Oui, bonne recharge. bien sûr. Fait qu'on peut avoir ces 4 appareils-là branchés en même temps. C'est conçu pour ça, puis j'en ai vendu beaucoup aux gens, aux gamers aussi, qui ont toutes les consoles avec les manettes sans fil maintenant. Oui. Quand tu as 4 manettes, ben, il y a 4 trous. Fait que tu peux vraiment mettre tes 4 fils dedans puis recharger tes 4 manettes en même temps. Puis c'est très, très abordable. Je crois que c'est autour de 20 je crois, ce petit chargeur-là. Fait que puis ça fonctionne super bien. Les gens l'apprécient énormément. Donc, une superbe idée cadeau qui va plaire à plusieurs personnes. On poursuit l'aventure. Juste ici, ça, c'est un speaker. Oui, mais en fait, c'est un haut-parleur Bluetooth de plus en plus populaire. Celui-là a 2 particularités. La première des choses, c'est qu'il joue vachement bien. Oui. Okay. C'est un critère assez important. Oui, effectivement. Donc, dedans, il y a un haut-parleur pour les graves, un haut-parleur pour les fréquences aiguës. Outre ça, si on regarde au derrière du haut-parleur, celui-là est Bluetooth. On peut toujours brancher avec un bon vieux fil audio. Oui. Et puis, il y a un port USB à l'arrière aussi. Parce que la batterie à l'intérieur de ça est tellement une bonne batterie que c'est un port qui permet de charger notre appareil aussi dessus. OK. Ouais, donc, dans le fond, ça fait office d'une batterie de secours pour notre téléphone, notre tablette, si on le branche dessus. Donc, avec notre multichargeur... Vous avez la base d'électricité. J'invite d'ailleurs les gens à directement venir nous voir en magasin. On en a un en démo sur le plancher, tout prêt. Donc, on peut le faire jouer. Oui, ça joue vraiment, vraiment bien, assez que ça atteint des niveaux là, inconfortables ouais, pour un commerce, là, c'est ça. Fait qu'abusez, venez voir, mais abusez pas de l'essayage. Donc, super speaker, un super haut-parleur à offrir en cadeau. Juste ici, je trouve ça intéressant. C'est un petit module pour étendre la connexion Wi-Fi. Oui. Explique-moi comment ça fonctionne exactement. Oui, ben, en fait, un problème qui arrive très, très, très souvent, c'est que les gens ne choisissent pas toujours. C'est très difficile d'avoir. Le salon est rarement en plein milieu de la maison. Oui, Donc, la plupart du temps, c'est en périphérie de la maison. Puis, quand on rajoute un étage en plus de ça, ça arrive que le salon est en bas au rez-de-chaussée, dans un coin. Puis, ça se peut que le sans-fil, ça pogne. Disons, le signal est plus ou moins puissant. OK? Donc, ça, c'est un extensionneur de sans-fil. La beauté de ça, c'est qu'il est fait pour être branché directement dans une prise de courant. OK? Donc, on identifie un endroit dans notre maison qui central. disons central ou qui est dans la portée de notre sans-fil, sans être complètement collé dessus ou être complètement à l'opposé. Puis, on vient brancher cet appareil-là dans la prise de courant. Donc là, en partant, on a notre courant. Puis, celui-là va se configurer soit manuellement, mais on peut le configurer aussi WPS, qu'on appelle. Autrement dit, la plupart des routeurs actuels ont un bouton WPS. On pèse dessus, ça flash, puis on le branche, puis lui, on pèse sur le piton WPS. Puis ils vont se connecter ensemble. C'est fait. C'est réglé, donc... C'est ça, tout simplement. Donc, c'est 1 minute pour configurer le tout. Ça fonctionne super bien. Ça copie les paramètres de notre réseau qui est déjà en place, puis ça rajoute une bonne longueur à notre réseau sans fil. La quantité d'appareils qui se branchent sur le Wi-Fi de nos jours, c'est un incontournable. On a besoin de ça dans nos maisons. C'est quasiment les frigidaires et les cafetières aussi. C'est quasiment rendu là-dessus. On va poursuivre. Non, ça, c'est notre boîte. On peut poursuivre là-dessus avec ici. Oui. Oui, c'est un autre genre de clé USB. Dans le fond, ça, c'est une carte réseau sans fil USB. OK. OK. Je le mentionne parce que de plus en plus de gens ne veulent pas passer de fil. OK? Ils ne veulent rien savoir de ça. Des fois, les gens sont écœurés de voir un fil qui traîne par terre. Donc, par exemple, un
un beau matin, ils se tannent, ils sont écœurés du filage. Donc ça permet de rajouter une interface sans fil à un ordinateur qui n'en a pas. Donc les portables, maintenant, c'est pas mal tout sans fil, mais par exemple, on a une tour dans le sous-sol, on est tanné que le fil il traîne par terre puis qu'il va se brancher à l'autre bout. Donc, c'est pas très, très, très cher. On a à peu près 25 26 je crois. On branche ça dans l'ordinateur. C'est instantané. La plupart du temps, il n'y a même pas de configuration à faire. C'est vu comme une carte réseau sans fil. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, on peut se connecter aux réseaux sans fil qui sont avoisinants. L'autre chose qui est intéressante aussi, c'est que ça communique sur le protocole N, qu'on appelle, qui est comme le nouveau protocole, qui est plus rapide un petit peu. Fait que des fois, ça permet de prendre, disons, un ordinateur qui est plus vieux, un petit peu peut-être un petit peu à l'arrière côté sans fil, puis d'y donner une belle deuxième vie, autrement dit, d'améliorer la qualité du sans-fil. Là, on va chercher plus de vitesse, on va chercher une meilleure portée, puis une meilleure stabilité aussi. Fait que peut-être deux usages qu'on peut avoir avec ce produit-là. Et là, en terminant, il nous reste 2 produits qu'on n'a pas présentés. On va y aller. Bon, ici, j'ai une mini clé USB de 16 gigaoctets. Ça se met bien dans un bon Noël, une clé USB. Depuis Même dans une carte de Noël à cette grosseur. Oui, c'est ça. Je voulais la montrer parce qu'elle est vraiment minuscule. Elle est tout petite. Donc, on la met sur un trousseau de clés. Ça encombre pas les clés, ça rajoute pas de poids, puis elle est vraiment minuscule. 22 $ pour du 16 GB. Je l'ai aussi dans le 32. C'est aussi gros que mon ongle. Oui, c'est quasiment. Donc, je l'ai mis là, c'est quand même bien. Oui. Et on va y aller en terminant avec ce superbe produit magique, nettoyeur d'écran. Oui. Parce que souvent, les gens ne savent pas comment nettoyer un écran. Puis là, on voit du Windex avec des chiffons. Non. Il y a des façons de faire, il y a des produits qui sont conçus pour ça. Ouais. C'est quoi la particularité de ce produit-là? Ce produit-là, ça s'appelle du Screen Magic. Deux choses. Pour commencer, il est quand même très abordable, à 16 $. OK? C'est un produit qui est comme en mousse. Donc, quand on le met sur un écran ou quoi que ce soit, ça reste sur l'écran, ça ne coule pas dans les fentes. Donc, on ne risque pas d'endommager nos équipements. Puis, je parle d'un écran, peut-être une télévision, un portable, une tablette, un téléphone. C'est tout compatible avec ça. Un miroir, à la limite, là, vos fenêtres, ça peut faire aussi. Mais c'est vraiment conçu pour les appareils. C'est du matériel spécialisé, on l'utilise sur c'est ça, les écrans conçus pour ça. Ce qui est le fun, c'est qu'il vient déjà avec son chamois. Oui. Donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'utiliser là, ce qu'on appelle les Scott Towel en bon français. On peut vraiment travailler avec ça. Puis il fait super bien, le produit aussi. Puis, comme de raison, les produits qui sont à l'intérieur ne vont pas altérer ou endommager notre écran. Parce que, par exemple, le Windex, quelqu'un qui est très propre, qui va laver sa fenêtre, sa télévision une fois par jour, le verra peut-être pas, mais avec le temps, le Windex va attaquer le plastique de l'écran, puis va faire jaunir l'écran. Puis en plus, ça coule, ça peut rentrer à l'intérieur à certains endroits, nuire aux composantes. Tout à fait. Donc, on suggère vraiment aux gens, en fait, de y aller avec du matériel conçu pour ça. Oui. Et là, on a le produit. D'ailleurs, si on compare avec les prix du marché, très abordable. Vous avez ça chez vous, chez Bureautique FTI. C'est quelques idées parmi la gamme de produits que vous avez à offrir, sans compter le service que vous offrez sur place pour conseiller, pour diriger. Est-ce que vous avez des cartes cadeaux aussi pour la période des fêtes? Toujours la possibilité d'acheter des cartes cadeaux. Donc, des fois, quand on ne veut pas prendre trop de risques puis choisir à la place de la personne, offrir une carte cadeau, c'est toujours une belle idée. Écoute, Mathieu, c'est toujours très intéressant. Nous, on ne se revoit pas avant les fêtes. Non, on risque de se revoir en 2017. Oui. Je crois qu'on va peut-être se diriger du côté réseau. Donc, je vais peut-être venir vous voir avec des routeurs, ce genre de produits. Si les gens ont des questions, des propositions à nous faire, n'hésitez pas. Parfait. Mathieu, je vais te souhaiter un joyeux temps des fêtes. Merci. Et j'ai au plaisir de poursuivre l'aventure en 2017. Merci toi aussi. J'aimerais te souhaiter un joyeux temps des fêtes, puis ainsi qu'à toute notre distinguée clientèle. En mon nom et celui de toute notre équipe, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une belle année 2017. Merci beaucoup. Merci.